Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des amitiés qui n'en sont pas vraiment et de 10 signes qui montrent selon moi que votre ami n'est pas véritablement un vrai ami. Alors, il faut savoir que tout au long de votre vie, vraisemblablement, vous allez rencontrer des personnes qui prétendent être proches de vous, mais qui en réalité s'avéreront être de fausses amitiés. Et je pense qu'il est de notre devoir de le déceler rapidement pour ne pas se faire avoir, tout simplement. Certains amis, certaines expériences professionnelles même, ou certaines relations familiales ne sont simplement là que pour un chapitre, pour une période précise dans notre vie, et elles n'ont pas vocation à s'éterniser. Parce que elles étaient là pour vous apprendre quelque chose sur vous et pour vous permettre de passer à la suite, à la relation suivante, à l'amitié suivante, etc. Donc le but, ce n'est pas de rester bloqué sur une amitié insincère ou qui ne nous correspond pas, qui ne nous permet pas de nous élever et d'être la meilleure personne pour nous-mêmes. Donc, soyez attentifs aux signes et analysez-les convenablement. C'est ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo avec mes 10 signes. C'est parti. Le premier signe qui pour moi permet de mettre au jour que la personne que vous croyez être votre ami n'est pas vraiment votre ami, c'est lorsque vous avez un différend, un désaccord avec cette dernière sur quelque sujet que ce soit, et que tout d'un coup vous apercevez que ce soi-disant ami ou cette soi-disant amie a raconté votre vie, votre business, vos projets, vos problèmes, vos réussites à tout le monde. C'est un très mauvais signe. Vous savez, il y a des personnes que moi je ne fréquente plus et ça n'est pas pour autant que je vais aller raconter leur vie à qui que ce soit. Il y a des choses, si elles vous sont confiées, elles le sont pour une raison. Et quand bien même il y aurait un désaccord momentané, ça n'est certainement pas une raison valable pour aller divulguer des informations qui nous ont été gracieusement confiées. Donc ça, c'est vraiment un signe, selon moi, annonciateur du fait que votre ami est une mauvaise personne pour vous, à tout le moins. Donc faites attention à cela. Deuxième signe, ça va aller vite. Vous obtenez quelque chose de positif dans votre vie. Une promotion, un nouveau travail, un nouveau petit ami. Et votre ami n'est pas capable de se réjouir pour vous. Vous savez, cette personne aura un air « Oh, ok, super, je suis contente pour toi », qui vraiment en dit long sur le fait qu'elle n'est pas vraiment contente pour vous et que c'est une hypocrite ou un hypocrite. Cela signifie qu'il ou elle est en compétition avec vous et votre ami ne devrait jamais, jamais être en compétition avec vous. C'est le cas aussi pour les personnes qui font partie de votre famille, c'est le cas pour votre copain. Ces personnes ne sont pas là pour être en compétition. Certainement pas. Si cet ami n'est pas capable d'être heureux pour vos accomplissements, d'être heureux pour vous, il n'est pas votre ami. Si tu es quelqu'un que j'estime, normalement, la mentalité devrait être « si tu gagnes, je gagne avec toi ». Or, il y a des personnes, je ne sais pas si vous le ressentez, parce qu'elles ne vous le font pas, ça n'est pas perceptible chez eux de manière très tangible, mais il y a des personnes qui considèrent que si tu gagnes, je perds. Alors ces personnes-là ne sont certainement pas vos amis. Si tu as l'impression que tu perds quelque chose quand il m'arrive un événement positif, tu n'es pas sain pour moi. Vous voulez des gens qui veulent que vous gagnez, gagnez, gagnez et gagnez encore. Mais il y a certaines personnes dans votre vie qui n'attendent qu'une seule chose, c'est que vous perdiez. Ça s'appelle de la jalousie et de l'envie. Et ce ne sont certainement pas des traits que vous devriez rechercher chez une amitié saine. Ou alors, vous savez, il y a des personnes qui vont uniquement se réjouir à partir du moment où vous ne les atteignez pas, ce qui est une perception aussi très subjective et sujette à caution, mais tant qu'elles ont l'impression que vous ne les dépassez pas, ça va. Ils pourront se réjouir pour vous. À partir du moment où ils considéreront que vous les rattrapez, alors là, tout d'un coup, il n'y aura plus personne
pour s'émouvoir de vos réussites. Au contraire, il y aura du ressentiment et de la jalousie, encore une fois. Donc, soyez attentive aux signes et ne tolérez pas ce genre de comportement qui est inacceptable. Ensuite, ces personnes ne sont pas vos amis si elles ne sont pas capables de vous encourager, de vous apporter du soutien quant à vos projets. Par exemple, si vous avez un rêve, si votre rêve est d'aller vivre au Brésil, si votre rêve est d'aller vivre à Tokyo ou à Miami, ou alors si vous souhaiteriez devenir acteur, actrice et que vous le faites savoir à votre soi-disant ami, cette personne devrait absolument vous en convaincre et vous encourager d'aller au bout. Si ça n'est pas le cas, si elle considère que « Oh, vraiment, ça va être très compliqué, tu sais, tu devrais y réfléchir à 2 fois, je pense que ce sera un chemin semé d'embûches. » Si cette personne tente de vous dissuader d'aller au bout de vos rêves, il ne s'agit pas de votre ami. Un véritable ami fera en sorte que vous accomplissiez vos projets en étant dans l'action avec vous et pas dans la dissuasion. Par exemple, d'accord, tu veux devenir actrice, alors qu'est-ce qui serait le plus pertinent pour toi? Où est-ce que tu devrais aller vivre pour réussir ce projet? Quel cours est-ce que tu devrais prendre? Etc. Si cette personne n'est pas capable de faire cela et est constamment dans le doute, qu'elle tente de semer le doute dans votre esprit sur la grandiosité de vos rêves ou sur le fait que votre rêve est trop grand pour vous, cette personne n'est pas votre amie, elle ne veut pas votre bien, elle souhaite votre échec. Ça n'est pas du tout satisfaisant. Quatrième signe qui peut être sujet à controverse, mais qui pour moi honnêtement ne l'est pas du tout, il s'agit du fait que je considère qu'une personne ne peut pas être mon amie à partir du moment où elle est elle-même amie avec une personne qui dans le passé m'a dénigré, critiqué ou avec qui j'ai eu un différend quelconque, qui ne m'apprécie pas. La seule exception peut-être, ce serait si vous êtes absolument certaine que votre ami est capable de vous défendre en toutes circonstances et que cette affirmation vraiment est d'une clarté limpide pour vous. Si cette personne mal intentionnée commence à parler de vous, il faut que cet ami soit capable de clore le sujet. Si votre ami se sent confortable à parler de vous en votre absence, il ou elle n'est pas votre ami. C'est aussi simple que cela. Vous savez, je pense que ça n'est pas acceptable que votre ami vous rapporte que « Oh, tu sais, je n'ai rien dit, c'est vrai que cette personne a parlé de toi, mais moi je n'ai rien dit du tout. » Ça n'était pas l'attitude que j'attendais. La seule attitude que vous devriez attendre d'un véritable ami, c'est « Tu ne parles pas de moi en la présence d'une personne indésirable. » C'est tout. Un autre point, il s'agit probablement d'une fausse amie ou d'un faux ami lorsqu'il n'y a pas de réciprocité. Alors, je pense que les points que j'aborde dans cette vidéo peuvent aussi être reliés aux relations amoureuses. Je pense que la réciprocité, évidemment, on l'attend dans toute relation interindividuelle, donc a fortiori amicale, amoureuse, romantique, familiale, etc. Oui, la réciprocité, c'est vraiment le point clé, c'est le signe d'une personne toxique si, lorsque vous êtes toujours là pour elle, elle, de son côté, n'est pas là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous apporter des conseils. Cela montre que c'est une personne égoïste qui veut aspirer à elle toute votre lumière, toute votre énergie, sans être capable de vous la rendre dans les moments où vous en avez besoin. Exemple, à chaque fois que cette personne a une déception de quelque nature que ce soit, vous êtes là pour elle, vous êtes là à l'écouter pendant des heures au téléphone, elle vous confie toutes ses désillusions, toutes ses craintes, tous ses doutes, vous la complimentez, vous la rassurez, vous écoutez, tout simplement, vous êtes attentive. Mais quand c'est à votre tour d'avoir besoin d'être rassurée, tout d'un coup, cette personne n'est plus disponible, elle a des choses à faire, ou elle ne peut pas être une oreille attentive pour vous. C'est un gros problème parce qu'elle n'est pas capable de vous rendre un petit service. Elle n'est pas capable de vous rendre ce que vous lui avez donné. Cette personne vous utilise pour son propre intérêt. Elle
n'est pas là pour que vous traversiez ensemble les moments un peu plus délicats dans votre vie. Elle est là juste pour que vous l'aidiez et pas inversement. C'est intolérable. Si l'inverse ne s'applique pas, vous ne pouvez pas considérer cette personne comme votre ami. Le 6e signe qu'il s'agit d'un faux ami, si vous vous rendez compte que cette personne que vous fréquentez, vos seuls sujets de conversation sont liés au gossip, sont liés au fait de critiquer autrui, de se moquer des autres. Ça n'est pas votre ami si votre seul point d'acquaintance, c'est cela, c'est parler en mal de telle personne. Ça n'est pas une amitié saine. Donc faites attention à ça. Honnêtement, je pense que vous devriez vous exempter de parler en mal des gens. Ça ne sert à rien, c'est inutile, c'est de l'énergie perdue et ça montre juste qu'on est mal en soi-même. Et il y a tellement d'autres sujets importants, d'autres sujets qui peuvent nous passionner, nous transporter et qui peuvent nous aider à bâtir une belle amitié que celui-là, que celui de s'épandre en méchanceté. Non, ça ne sera jamais quelque chose de gagnant, quelque chose de positif. Ensuite, ça n'est pas votre ami si cette personne est en compétition avec vous pour attirer l'attention des hommes. Dans les amitiés féminines, je pense que nombreuses d'entre elles se terminent pour cette raison précise, parce qu'il y a une grande jalousie entre femmes, ça je ne vous apprends rien. C'est pour cette raison que vous devriez vous assurer que votre amie au féminin ait assez d'amour pour elle-même, qu'elle ait fait le travail interne sur elle pour s'apprécier, pour avoir suffisamment d'estime, de confiance en elle, pour qu'elle ne soit pas... qu'elle ne se sente pas menacée par vous. Et peut-être même le meilleur des points, ce serait de s'assurer que cette personne soit déjà en relation. Ça vous évitera de nombreux conflits, je vous assure. Si votre ami est déjà dans une relation stable avec quelqu'un, avec un homme, vraisemblablement, vous ne vous sentirez pas en compétition avec elle pour attirer ou pour obtenir la validation de quiconque. Ensuite, cette personne n'est pas votre amie si elle laisse des personnes vous manquer de respect devant elle, si elle laisse des personnes se moquer de vous devant elle, si elle laisse des personnes vous insulter, encore pire, devant elle. Ça n'est pas votre amie. Vous devriez avoir les yeux grands ouverts et vous débarrasser d'elle le plus rapidement possible parce que cette personne ne veut pas votre bien, elle veut votre mal. 9e point, il ne s'agit pas de votre amie non plus si elle fréquente votre ex ou si vous lui avez révélé que vous portiez de l'intérêt pour un homme, on va partir de ce postulat, et qu'elle flirte quand même avec lui en sachant pertinemment que cela va vous heurter ou vous blesser. Votre ami ne veut pas vous blesser. Votre ami prend en compte vos émotions, vos sentiments. Donc si elle le fait sciemment, elle n'est pas votre amie. 10e point. Si votre amitié est uniquement basée sur la haine mutuelle que vous vouez à une personne, cela n'est pas non plus une vraie amitié. C'est une amitié superficielle, à tout le moins. Le concept de se dire « Ok, je n'aime pas telle personne, moi non plus je n'aime pas telle personne, alors toi et moi on va devenir amis », c'est inopérant, c'est n'importe quoi, c'est infantile et puéril. Donc vous ne pouvez pas baser une amitié exclusivement sur cela. Et si vous le faites, il y a de grandes chances qu'elle se termine aussi rapidement qu'elle ait débuté, parce qu'elle n'a pas débuté pour les bonnes raisons. Si dans les points que j'ai évoqués, vous vous reconnaissez, peut-être que c'est vous qui avez les traits d'une amie toxique, mais ça n'est pas grave du tout. Le plus important, c'est vraiment de s'en rendre compte. Je pense que ici ou là, on a tous et toutes pu avoir un moment, une attitude qui ne correspondait pas à une amitié saine, à une amitié en confiance, mais le principal c'est vraiment de s'en rendre compte et de travailler sur cela afin de devenir déjà en soi-même une personne digne d'intérêt, digne de confiance, pour pouvoir ensuite le projeter sur autrui et rencontrer des gens qui sont au même stade que nous
Parce que si on est ce genre d'amis, on attirera à nous, comme dans les relations amoureuses, des personnes qui ne veulent pas notre bien parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de vouloir le meilleur pour nous. C'est aussi simple que cela. Voilà, c'était tout pour ma petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres signes, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous avez des suggestions de vidéos, je suis preneuse. Et en attendant une prochaine, je vous dis à très très vite dans une suivante. Gros bisous, prenez bien soin de vous, bye!